Allez, c'est parti, PTL 2025. Donc là, regardez-nous bien, parce que c'est la première et dernière fois qu'on va courir. Ouais, t'as chaud là. Allez, mouton là, c'est bien. C'est la main comme des Allez. Faut pas de la mieux toi. Un peu, hein. Ouais, un petit peu, ouais. Il y a que toi qui en Vous vous en souvenez de lui là? Vous vous souvenez là, il y a 7 ans. Hein. 7 ans, sur la diagonale. Et ben on l'a retrouvé. Ah oui, regarde, il est là. Il est là dans un bois, il était perdu le pauvre. Ah, il a fait des conneries. Il cherchait le McDo et du coup il a jamais trouvé. Bon bref. Non, il a trouvé une maille d'eau. Et après il est réfugié sur le McDo. Et ben voilà. Donc l'équipe des petits lions. Avec Vincent Allez, qui est là. voilà, on a affûté les bâtons et moi je peux dire qu'ils accrochent bien. Hein. Et puis troisième Olive qui est là. Donc on va essayer de passer une belle semaine. Donc la conditions météo sont bonnes jusqu'à mercredi midi. Et après compliqué. Ils annoncent de la flotte tout jeudi sûr. Et derrière on sait pas, ils nous avertiront. Ou pas. Ou pas. Allez, un peu de vue. Ouais. Allez, 1 heure de montée déjà. On commence à chauffer la machine. Bonjour. Allez, première descente. Le technique, donc tranquille. On est toujours en chauffe. Bonjour. Bonjour. Commence à faire chaud. On va en profiter d'emmagasiner parce que alors, jeudi on ira droit. C'est marqué. Super compagnon. Allez les petits Léons.
Allez, allez, les petits Léons, bonne course. Bonjour, bonne journée. Allez, à fond, allez. Ça donne envie d'y aller, hein. Bon, bah on y va alors. Faut y aller. C'est par là. Donc là, on a passé le petit ravito de Diosas au 16e kilomètre. On va faire la boucle pour monter dans les gorges. Bonjour, merci. On monte dans les gorges. Donc on fait une boucle et on revient par ce ravito, ce petit ravito là. Et après on part direction les Contamines. Voilà. Là ça fait 16 bornes qu'on a fait. 1200 D+, sur 3h30 je crois. Ça foule pas. Le chemin est encore très long. Allez. Et bah allez. Kilomètre 22, ça fait 5h16 qu'on est parti. Deuxième grosse montée, on a 5 km à faire sur 1000 mètres. Et plus. Les copains ils sont là. Ah ouais. Bon, il y a 2-3 cailloux, quelques marches. Ouais. Mais en tout cas, quand on est à l'ombre et un peu d'air frais, c'est très agréable. Parce que sinon, il fait très chaud. On dirait pas, mais il y en a beaucoup qui souffrent. Ouais. Et grosse consommation d'eau. Ouais. On a déjà bu Très beaucoup de la souffrance. Ah, il y a 3 litres d'eau. Ouais. 3 litres d'eau de On ne cache pas que Colive là il est dans le mur. Là, il a coulé une bielle. Donc il se fait un peu désirer là. Mais ça va repartir. Ça va repartir. On a le temps, on a le temps. Salut les copains. Après, au ravito du bas là, on avait 1 heure d'avance par rapport aux prévisions, donc bon, ce qu'il disait. Donc tranquille. Doucement mais sûrement. Ça va les copains? Ouais. Un peu scabreux quand même là. On a le son des cloches. Oh, on a l'impression d'être à la caserne. Ça fait autant de bruit. On est descendu de là-haut là, dans le lacet, pour monter là. Donc là on est au kilomètre 29. Ça fait 7h30 qu'on est parti. Olive va mieux, elle a pris un grand coup de bambou
À la deuxième montée là, on a dû s'arrêter plusieurs fois et il a eu du mal à reprendre. Et là il s'est refait un peu la cerise, on a pris le temps de récupérer, bien manger. Et donc petit à petit ça reprend du poil de la bête, c'est de bon augure. Voilà. Donc là on va redescendre ravito de tout à l'heure. On va attaquer la descente et puis passer, basculer de ce côté-ci de la vallée. Direction les Contamines par Treco et Tutti Quanti. Allez. Et ben voilà, petite pause fraîcheur. C'est ça la GoPro? Ouais. Allez, on aurait préféré une petite bière. Ça mousse autant, mais ça n'a pas le même goût. Hein. Ça va venir la bière. C'est pas dit pendant le trajet. C'est par là. C'est par où? Ouais. Allez, on sort du. C'est par en couille d'entrée. On sort du petit arrêt de la Diosas, la boucle qu'on vient de faire là. Donc on est monté tout là-haut, on est parti comme ça, et on refait ça et revenu là. Donc voilà, un beau chantier. Olive va mieux, il a récupéré, bien mangé, donc je pense qu'on va pouvoir voir les prochains kills sereinement. Et puis là il doit être quoi, 17h, 18h. On a fait un peu plus de 36 bornes. Donc ouais, ça avance doucement mais sûrement, hein. Il reste encore quelques jours à passer à l'extérieur. Hein, allez. Coller la forque là. Et ben putain, là on en chie. Ouais, on dur les trois. Allez là. « 11h26 de course. La fatigue commence à se faire ressentir. Fini la première journée. On aura fait je sais pas combien. On va passer doucement en mode nuit. Donc voilà. Allez, on serre les dents. Et ça passe. Cet après-midi on était tout là-bas, tout en haut. Et après on est redescendu pour remonter jusque là. La fraîcheur commence à s'installer. Le soleil rasant. Et on est parti doucement mais sûrement vers notre première nuit. Et allez, deuxième jour la PTL. Nuit compliquée pour nous. Pourquoi? Parce que j'ai vomi encore et toujours. Parce que j'ai oublié les bâtons, on a dû attendre 1h30 qu'un bon samaritain me les ramène. Parce qu'on allait se retaper sinon à 600 mètres de début je crois. Et puis voilà, donc on a fait la Via Ferrata aussi, c'était pas mal. À la frontale, on s'est bien marré. Et au final ça fait une journée à 66 et 6000 et quelques de D+, pratiquement 7000. Une journée solide. Très solide. Heureusement que Vincent était en forme. Bah écoute, j'espère que ça sera pareil aujourd'hui. Hein. On va se battre. Donc aujourd'hui un peu moins costaud. Pour chercher la barrière horaire, ce sera une 45 bornes avec 2700 de D+ à faire. Donc ils annoncent que voilà, ce sera un peu plus light que hier.
Des orages prévus dans la soirée, mais à confirmer. Et puis voilà, la journée s'annonce belle. Donc on sort des contamines de la base de... Enfin pas la base de vie, mais c'était d'un ravitaillement. Où on a dormi 1 heure, on a mangé, on a pris soin un peu des petons. Et puis là, on est reparti pour cette deuxième journée. Allez! Bon alors Olive, content de cette deuxième journée? Ouais, dur. Mais une journée compliquée. Très compliquée. En plus costaud, mais bon rendu. C'est pas la mésaventure des bâtons, on était pas mal. On était pas mal. Qui c'est qui a vu ces bâtons? Ah oui, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours sur l'ascension du col du Mont-Joli. Mais c'est joli. Ça va Vince? Ouais, porte bien son nom, c'est joli. Hein. Ouais, je vous rassure, on descend pas là-dedans. Hein. Ça va les copines? Ça attend la traite? Allez, on est après le col du Joli. Là on va se diriger vers Chapieux avec une petite halte juste avant dans un refuge. On a pris une bonne glace, ça fait du bien. Allez Paolo, allez, good job. Donc ça c'est le premier de la TDS, enfin l'un des premiers, parce qu'il y en a un qui est passé juste avant. Donc voilà, on va croiser les mecs de la TDS un petit moment, et là on va à Chapieux. Et puis voilà, tranquille. Le ciel commence à se charger un peu, donc ouais, ça confirme bien que ce soir on va se prendre peut-être 3 orages sur la tête. Bon, j'espère qu'ils vont pas activer les parcours de repli, on verra ça. Allez, bonjour. C'est le tube de l'été.
Allez, on part de la Gitase. Donc c'est juste un ravito et on va à Chapieux. À Chapieux, là, on va pouvoir dormir. Donc je pense qu'on va arriver tard dans la soirée. 15 bancs, je crois, pour 1600, 1500, je sais plus. Et là-bas, on partira à 2h, 3h. Et puis voilà. Donc là, on a notre pote Yves avec son pote Maxence. Qui sont venus faire quelques bandes avec nous, ça fait plaisir. Hein, la plaque Guimauquier leur manque a priori, croisé de chef. Ouais, donc voilà. C'est cool, c'est cool. Donc nous, on va partir dans ce bourbier là-bas. Là. Bravo. Merci Gav aussi. Donc on va à l'envers de la TDS, comme tout à l'heure. Donc on va en croiser un paquet. Et puis voilà. Et bah allez. Mauvaise nouvelle. Ils viennent d'envoyer un message par les balises là. Ils activent le repli 4. Donc, ce qui fait qu'on va à Chapieux. Et après prendre le parcours initial, on prend le parcours de repli. Donc faut qu'on regarde où ça nous emmène cette histoire. Bon bah tant pis, on fera pas l'intégrale cette année. Puis je pense que c'est pas le premier repli qu'ils vont déclencher. Donc à voir. Pour l'instant on profite de la vue qui est assez jolie. Ça va Olive? Yes. Faut qu'on sorte. Hein? Ah, il y en a qui sont en haut là. Beau parcours en perspective. Parce que là on va faire des crêtes. Donc là on va monter là-haut. Après on fait ça et ça. Allez c'est parti, on va attaquer doucement mais sûrement la deuxième nuit. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont activé R4 et là on vient de recevoir un nouveau message, R5 aussi. Génial. C'est comme ça. On s'adapte, donc je sais plus, on verra quand on va arriver à Ravito quels sont les itinéraires à prendre. Enfin, on les a déjà sur la montre, mais où c'est que ça nous mène et sur quoi on se retombe après. Allez. Allez, troisième jour. On est mercredi. Il est 6h30. La nuit n'a pas été trop mal. Avec des averses éparcées. Mais pas trop mouillé quand même. Donc on s'est arrêté à Chapieux. On est arrivé à minuit. Et de là, on a pris 3 heures de pause, 2 heures de sommeil et 1 heure de restauration. Donc ça fait du bien à tout le monde. Tout le monde repart sur un bon rythme. Pour la journée qui s'attend. Donc comme il a été décidé, 3 parcours de repli ont été activés. Et je pense que ça suivra les jours prochains. Aujourd'hui, le temps il va être comme ça, mais pas trop de pluie. Par contre, demain, c'est pluie H24. Et voilà. Donc là, on monte tout là-haut. Bon, un parcours de repli est quand même pas mal. Hein. Et est-ce qu'on va directement à l'hospice du Petit Saint-Bernard à la base de vie. Ils ne vont pas passer par les sommets. Donc voilà. Là on a fait un peu plus de 100 bornes. Donc un tiers du parcours et 10 000 de D+. Affaire à suivre. Ça va mon Vince? Ouais. Très bien. Ouais, ça décalamine quand même du matin. Hein.
Les gens y croient Il croyait. que de bonne heure, tu te fais pas mal, mais non. Tu peux te mettre dedans quand même. Ouais, il est rustique le terrain, même pour un petit circuit de repli. Déjà, faut chercher. En pleine nuit, c'est compliqué. Et puis, il n'y a pas beaucoup de sentiers. Donc, une fois que tu l'as trouvé, c'est bon, mais il faut le trouver. Allez, toujours dans le R3. Donc on a passé la grosse difficulté de tout à l'heure là, on a roché les pierres. Et là on descend la vallée. Toute sauvage, rien à l'horizon. Pour aller à la base de vie. On nous attend nos sacs de délestage, la première au 130e kilomètre. Ça va faire du bien. On va refaire tout le sac, remettre du change propre, manger, peut-être dormir, et on repart pour de nouvelles aventures. Bon, j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, c'est que le R3, la repli 3 en fait, c'est pas... Je pensais que c'était là où on avait passé, il nous a fait carrément changer de parcours, mais non en fait c'était le parcours initial, et normalement c'est à partir de là qu'on prend le R3, parce que là on devait monter là-haut, et partir dans le glacier. Et du coup bah, on part sur la gauche, à droite, pardon, et là on va directement, on passe le mamelon là, et on va directement sur Bourg-Saint-Maurice, enfin côté Bourg-Saint-Maurice, c'est par là-bas. Voilà. Bon bah ça arrive de dire des bêtises. On vient de tout là-bas, descendu tout ça, remonter là et arriver jusqu'ici. Ah, c'est raide, hein. Ouh. C'est que des lacets à 90 et c'est régulier, bien frappé. Ah si, pardon. Un petit replat, une merveille. Et là, on y retourne. Et on doit finir là-haut. Donc ça va. On tient le bon bout. Alors on a discuté avec pas un organisateur mais un bénévole qui nous a dit que fait un peu le check le météo, donc demain on prend le jus et vendredi, samedi, dimanche beau, alors vraiment à confirmer hein. Mais voilà, et que ils peuvent également enlever les replis. Donc là on est sur le 3 et donc si la météo le permet, ils peuvent enlever le 4 et le 5. Donc potentiellement faire le reste du parcours initial. Donc à voir, ce serait classe. Allez, on continue. Les derniers, ils sont seulement en col en face au col de l'Union. Ah ouais? Je suis sur le live là, les derniers ils sont au col de Louillon à l'instant. Il y a deux équipes au col de Louillon là. J'ai vu le repli 4, il y a 2 fois, j'ai l'impression. Le repli 4. Moi, quand j'ai téléchargé le mail, Eh ben ça a bien piqué celle-là. Hein. Col de Forclaz, un de plus. Ils s'appellent tous pareil. Bien raide. J'aimerais bien connaître le pourcentage. 33, 34. Ah, oh oui. Oh oui. Part de
La première base de vie avec le sac de rechange du Petit Saint-Bernard qui se trouve juste là. Assez spartiate quand même. Bon, le repas était bon. Par contre, il avait dit au débriefing, mais il n'y a pas de douche. Donc je pense qu'on va pas se taper de douche pendant une semaine. Ça craint, mais bon. Dormi un petit peu, une demi-heure, préparer les affaires. Et puis on est reparti. Donc là, on part du côté italien. On va monter au sommet pour taper l'autre versant et redescendre côté italien. Allez. Qu'est-ce qu'il fait, Vincent? Voilà, un de plus. Là, Là, Beaujolais. voilà les Italiens, on va vous montrer un peu. Et là, et ben à gauche c'est la France et à droite c'est l'Italie. Et ben donc on va en Italie. Voilà, et avec ce superbe temps, donc là on est parti pour se faire dracher. Allez, en terre italienne, on crapahute, on monte, on descend, on monte, on descend. Interminable. En plus on a une superbe vue, comme vous avez pu voir. Misère. Bon, ça va. Ils ont des champs de myrtilles à perte de vue. On a fait 2-3 haltes. C'était pas mauvais. Et la nuit commence doucement à arriver, là il est 19h. Donc on va attaquer la 3e nuit déjà. Et on arrive bientôt au milieu de course. 150e kilomètre, ou si c'est pas déjà dépassé. Un souci avec la montre. Enfin bref. Donc ça se passe. Vincent et Olive vont bien. On prend un rythme de sénateur. Ni trop doucement ni trop vite. Mais ça avance. Estimation dimanche matin, enfin on s'en branle quoi. Estimation quand on arrivera. Allez, bonjour à tous. Salut. Il est jeudi matin, il doit être 6h, 6h30 je crois. La nuit, on a dû prendre des décisions hier soir. Arrivé au refuge italien de l'Être, je crois, de l'Est, au 150e. On est arrivé vers 21h. Et en fait, on a reçu un message de l'organisation qui nous somme d'activer toutes les parcours de repli, les 9. Donc autant dire que la pételle initiale elle est morte. Donc on s'est dit plutôt que de courir après le temps ou d'essayer d'heures, on a dormi 5 heures au refuge dans des vrais lits, pas des lits picots avec des couettes. On est parti à 4h du matin et on s'est dit on va dracher, on va dropper jusqu'à Saint-Rémy. Donc là on descend jusqu'à Détray. En Italie en bas on remonte jusqu'à Saint-Rémy. Donc là on sera au 200e. On aura le deuxième base de vie où il y aura le sac de délestage. Et puis voilà. Donc parcours de repli, ça vaut à supprimer toutes les parties exposées les sommets. Et d'emprunter à partir de la Suisse, sortir je crois, les parcours UTMB. Donc avec les copains là, on se posait la question, est-ce qu'ils vont nous valider si on arrive la PTL, le Thor, parce qu'on est quand même passé sur une partie, sur un col ou deux du Thor, parcours la TDS et parcours UTMB. Ça peut être pas mal, 4 en 1. Enfin voilà. Donc on continue l'aventure.
Les copains ils sont juste devant. Ils traînent pas. C'est vrai que mine de rien, on veut toujours aller plus vite et pas perdre de temps. Il faut peut-être perdre 1 heure ou 2 à dormir parce que les 5 heures ont été grandement bénéfiques là. Allez, 4e jour et je me permets de trotter un peu. Donc je sais pas si des fois il faut peut-être privilégier plus le sommeil que vouloir absolument avancer à tout prix. Regardez, s'ils sont pas en forme, mes petits Léons. Ils courent, 4 jours, pas un pet de jeu. On a retiré la vis à olive là, de la hanche. Des petits santons, on va les appeler. Bon, par contre, il parle plus apparemment. Ils sont concentrés. À tout à l'heure. Ah, on est bien. Odile. On descend bien. On est dans un temps qui est un petit peu humide. On a fait une grosse partie type diagonale avec beaucoup de marches d'escalier. Il y avait du brouillard, c'était compliqué. On s'est perdu au moins 4 fois, on a perdu la trace. Donc bien d'énergie, enfin non, perte d'énergie. Mais bon, comme on a passé la nuit un peu, on a réfléchi, on s'est dit vaut mieux garder l'horloge biologique. Donc manger, dormir au bon moment, perdre un peu moins de force et de lucidité, et puis rattaquer pour être frais. Là on est tous les 3 en forme. On descend plutôt correctement, on est très vigilant, donc on regarde pas trop le paysage parce que sinon c'est la sanction immédiate. Donc on fait attention où on pose les pieds, c'est glissant. Le terrain est plutôt amoureux, hein, il a envie de nous garder. Et puis après la descente, normalement, j'espère qu'il y aura une montée. Hein. Voilà. On est jeudi matin. Il doit être aux alentours de 7 heures à peu près. Et puis voilà. Puis c'est tout. Puis on est content d'être là quand même. Quand même. Bon. C'est plaisir. Allez, en direction Saint-Rémy pour la 2e et dernière base de vie de la course avant de basculer en Suisse. C'est pas vrai, on est dans la vallée de la Maurienne. Allez, alors là ils sont tout perdus les copains. Demi-tour. Prenez la 2e à gauche. C'est en dette d'oxygène.
Donc la nouveauté, c'est qu'on sait même pas ce qu'on va faire comme parcours. Voilà. Et je crois que Parce que la PTL, eh ben, quand tu sais où tu vas, c'est trop facile. Maintenant, tu sais où tu vas pas. Voilà. là on doit suivre le parcours initial. La PTL, Arriver c'est ton utilité. au 4e sapin, à gauche du rocher rond. Il y a un petit nain qui doit arriver et nous dire où il faut prendre. Donne les clés. Ensuite, On va aller vers le poteau. il n'y a plus de parcours. Donc il faut suivre un chemin qui n'est pas catégorisé, enfin référencé, jusqu'à ce qu'à un On a moment, le droit de dire comme on veut en même temps. hein. oui aussi, jusqu'à ce qu'il y ait un moment où là il faut reprendre le tracé, Là, maintenant. pas le A, ni le B, ou le 1, 2, 3, mais le C. Et après, il y a le ravito. Et après voilà. Anciennement chez la Nénette Greliche, ça a été repris par le père Cunard. Ah. C'est une boucherie. Une bouffée. Il fait tremper du petit lu dans le calva. C'est pas Eh ben, très, le très petit lui, il bon. faut même pas. C'est pas très très bon, mais c'est pas très très bon. Par contre, comme on a une trace, est-ce qu'on la suivrait pas? Voilà, super. Oh putain. Voilà. Oh les bronques. Il Bon, est nul. Nul. allez. Et ben si vous pas de nouvelles d'ici ce soir, appelez les secours. Ciao. Ça fait 2 fois. Vous êtes allongé. Votre corps ne bouge plus. Eh ouais, Alors là, ça c'est un... c'est du bois d'arbre. Avec ici, on voit que c'est très rare d'ailleurs à cette époque. On voit que c'est un lichen. Un lichen à poil laineux. À poil laineux, à poil. Ok, je vais manger de méken. D'ailleurs, c'est très riche en protéines. Faut pas que... Et t'as vu, on arrive au pied d'un pylône. Allez, bon De courage. l'époque. Et comme on Oui, est vous sur la voyez trace, ça qu'on fait? comme on est Aucune sur la bête nous trace, l'aurait fait. on va peut-être trouver quelqu'un. C'est compliqué, hein, la PTL. Il nous faut faire de ces trucs. Un peu la fête foraine. Dans la maison. Il y a quelqu'un? Des gens. Passez. Il va falloir me ranger quelque part. Putain, ils ont une autre d'achat. Tu vas tout de suite ranger ta chambre. Alors, oui, là on est sur la... Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. I wondered how tomorrow could ever follow today. Actuellement on est au refuge de Saint-Rémy là et on vient de finir de manger. On se posait la question quand est-ce qu'on repartait. À mon avis on va dormir un petit peu plus longtemps que prévu. Allez, tout à l'heure. Comment ça va Vincent ce matin? Bah écoute,
plutôt la forme, bien récupérée. Là, on a fait une grosse montée hier soir. On est parti à minuit. Il y a eu un très très gros orage à 22h. Donc on était incertain de prendre le départ. Et quand on s'est réveillé, bon, il y avait du crachin qui tombait, mais pas de pluie. Donc décision de partir. Trois côtes successives pour environ 1007. Les deux premières côtes, bon, c'est l'équivalent d'une sortie de ski de rando, hein, qui tape droit dans le pentu dans une piste de ski entre rouge et noir. Donc ils nous ont bien mordu là d'attaque. Moi j'ai eu du mal à mettre dedans sur les 30 premières minutes. Parce que réveil difficile. Et puis on a été rattrapé par deux gars. Olivier et Max, c'est ça? Franck. Franck. Tu es sûr? Oui, oui, on est sûr. Ouais. Comment tu t'appelles toi déjà? Max, on va l'appeler. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle. Ouais, ça peut dérailler. Et du coup, ils ont mis un gros rythme qu'on a pu suivre. Bon, on était quand même à la limite de la rupture. Hein. Bon, pas très longtemps, hein. Pendant 3h30. Mais ce qui était annoncé pour être fait en moyenne 9-10 heures, on l'a fait en 6h30. Par contre, on est arrivé éclaté au refus. Bien mâché les mecs. Mais tous, hein. Donc on a mangé. Ensuite, dodo, plus ou moins compliqué, mais réparateur tout de même. Et là, grand ciel bleu. Déjà, ça fait du bien. Les jambes, tous les trois, on va bien. Donc, c'est parti pour 700 positifs sur 3 côtes progressives. 1700 de négatifs. L'objectif, ce serait d'arriver à Orsières ce soir, 2 jours, parce que on économise de l'énergie, de la fatigue. Et puis encore une fois, hein, respecter le cycle biologique. Voilà. Demain, commencer à mettre au frais. Parce que je peux vous dire que ça fait 15 jours là qu'on est en sevrage avec Olive. Donc, je vais bien faire la PTL, mais j'ai quand même une formation d'ignorant, bordel. Ça, il y en a moins dans les veines. Voilà. Bon, en attendant, faut qu'on avance. Donc vous avez peut-être rien à foutre. Mais nous, faut qu'on mette un pied devant l'autre et qu'on regarde où on met les pieds. Allez, ciao. Et toi, mon Olive, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben écoute, ça va pas trop mal, c'est étonnant. Avance bien, il faut qu'on se méfie, qu'on se focalise sur la team, là, sur l'équipe, qu'on se laisse pas embarquer dans des bambées monstrueuses avec des rythmes de fou. Mais ouais, ça, on commence à entrevoir les possibilités de la virée, c'est la fin de la virée, ça fait du bien. Et puis ouais, c'est cool, c'est cool. On partage un truc, on vit un truc qui est énorme. Donc voilà, des bisous. Once
belle portion ce matin. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez. Là vous avez les retenues de barrage. Donc on est arrivé d'en haut. Là, on est descendu en bas, remonté, revenu sur tout ce versant là. Après, ici, on est redescendu jusqu'en bas. Et là, c'est parti. On a fait tous ces lacets pour arriver jusqu'à notre refuge. Et on est monté jusque là. Et là, c'est les choses. Ils sont mourus. Elles viennent à quelle heure les masseuses? Parce que là, elles sont en retard. Hein. Putain, c'est pénible. Une belle flaque là-bas. Et voilà, on arrive au 250e. Et les mecs qui trottent, même pas fatigués. Un tout petit peu quand même. Oui. Donc si vous demandez à Olive comment il a aimé cette course, il a dit bah faut manger. Toute la course faut manger. Manger. Le paysage il s'en fout. C'est bien. Ouais, c'est bien, mais bien faut manger alors, en mangeant. Dernier jour. Dernière montée. Et ouais, ça n'a pas été de tout repos. Alors si on est parti à 23h cette nuit, l'année dernière, et ça fait depuis 7h et 9h jusqu'à qu'on marche. Enfin, j'ai plus. Il fait froid, il y avait 3 juste 0. Et voilà, il va nous rester 25-30 bornes, je sais plus. On verra ça tout à l'heure. Mais le pire touche à sa fin. La retenue est bonne. Coucou copain. J'ai quelque chose que je dois vous dire. Ça là-bas, là, au fond, et ben c'est Chamonix. Et voilà. Et voilà. Donc là on va au refuge Albert Ier, qui se situe sur ce versant un peu plus loin. Et après on attaque la descente sur Cham. Et après on jette les affaires jusqu'à la prochaine. On n'est pas poubelle, hein, bien sûr, hein, un châle. Et surtout on va peut-être prendre une douche parce que ça fait 6 jours qu'on ne s'est pas lavé. Parce qu'il n'y a pas de douche sur les ravitaux, j'ai oublié de vous le dire. Et sur les bases de vie. Donc là ça colle le point. Et puis voilà. Allez, on y va. Ça là-bas c'est le Mont Blanc. Arrive au refuge.
ben voilà, l'aventure touche à sa fin. On vient de partir du refuge Albert Ier. Alors, on est arrivé vers 10h. Le temps de se restaurer, dormir 1 heure pour garder de la lucidité parce que la descente, je vous ferai voir, est relativement scabreuse et on peut vite se retrouver en l'air. Voilà. Et ben, il ne reste plus qu'à relier l'arrivée, 17 bornes. Et on va arriver. Alors on a calculé bien sûr, hein, c'est pas fait au hasard. Hein. On va arriver. Alors les premiers détenus seront passés, mais voilà, il y aura encore du monde, il y aura encore de la presse, il y aura vos familles, nos amis. Et ce sera chouette. Je rentre à la maison. On en a marre. Il y en a marre. Je veux rentrer chez moi. Ouais, il a un manque d'alcool, donc du coup, faut le comprendre. Allô? Et il est en train de faire l'antenne là, donc on lui a déjà dit que ça marchait pas, mais bon, il a toujours pas compris. Ah ouais. On est en Voilà, train de redescendre. il fait ça, je sais pas. Des fois, il fait des trucs, je comprends pas. Enfin bref. Allez, à tout à l'heure. Champion du monde. La famille, la relève, elle est là. Ouais, c'est Clément la relève, mais. Non, mais attends, toi aussi, hein. Tu veux user tes chaussures? Bah, il faut. Tu vas pleurer parce que ça sera trop dur. Mais ouais, quand j'étais dans les villages, je regardais Tipeee. Et ben voilà, on est descendu d'Albert Ier. Et là, on va direction Cham. Donc Olive a retrouvé madame, son fils. Vincent, pareil. Et Olive est venue, il y a des amis aussi à Olive. Et moi, ils sont à Cham directement, là, sur la ligne d'arrivée. Et ils sont en train de faire chauffer le speaker. Donc que des bons moments. En fait, par rapport à lui. Doucement, doucement. Bravo. Merci. Allez, ça vous bien, les gars. Super. There is a house built out of stone, wooden floors, walls, and windows.
ourselves. Tables and chairs won't buy all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. There's a tree as old as me. Branches were sold by the color green. Ground had a rose and past its knees. By the cracks of his skin I climbed to the top. I climbed the tree